Maintenant, après que le Ram nous a dit les prières qu'on fait tous les jours, et donc l'essentiel, donc la Mida qui est en plein centre de la prière, ce qu'on dit avant, ce qu'on dit après, maintenant le Ram va nous parler des prières donc, qui sont différentes de celles de tous les jours, celles de Shabbat, celles des jours de fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, de Rosh Chodesh, de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, etc. Kvar Amarnu Besefer Zeh, on a déjà dit dans ce livre-là, le Ram fait référence donc à son livre, donc dans le livre de Ahava, dans les lois de Tfila, dans lequel il a expliqué Shebimea Shabbatot v'Yamim Tovim, que les jours de Shabbat et jours de fête, Mitpalel Adam Bechol Tfila Sheva Brachot. Dans chaque prière, on ne fait pas 18 bénédictions, mais on fait 7 bénédictions. Il y a Shalosh Rishonot, Shalosh Acharonot, les 3 premières bénédictions, les 3 dernières, qui restent toujours les mêmes. Et en principe, donc en semaine, on a 12-13 bénédictions intermédiaires au milieu. Mais en ce qui concerne Shabbat et jours de fête, ou Bracha Achat Emtsait Me'einayom, on a une seule bénédiction intermédiaire qui est du sujet du jour de Shabbat. Ou Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, ou Biyom Kippurim Shel Yovel, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, lorsqu'il y avait à l'époque, on faisait le jubilé tous les 50 ans, eh bien, on fait la même prière qu'on fait à Rosh Hashanah, à Moussaf de Rosh Hashanah, comme on va voir dans un instant, Mitpalel Be'emtza Shalosh Brachot. Il fait donc dans la prière intermédiaire, dans la bénédiction intermédiaire, il dit 3 bénédictions. Obitfiat Moussaf Bilvat, c'est uniquement dans la prière de Moussaf. Venimtza, il se trouve que Mitpalel Moussaf, Bishtayemel ou Tesha Brachot. Ces 2 jours-là, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour de l'année de Jubilé, il fera 9 bénédictions dans sa prière de Moussaf, et non pas 7. Moussaf Rosh Chodesh, Moussaf Rosh Moed, dans le Moussaf, la prière de Moussaf de Rosh Chodesh, et celle de Chol HaMoed, Mitpal Shabbat, il en fait 7, Shalosh Rishonot de Shalosh Achronot, 3 premières, 3 dernières, ou Bracha Achat Be'emtza, une bénédiction intermédiaire, Vezo Nusach la Brachot Emtsayot, pendant le Ram va passer à nous expliquer, à nous dire le texte des bénédictions intermédiaires. Commençons par celle de vendredi soir. Bracha Emtsayit Shalel Shabbat, la bénédiction donc intermédiaire de vendredi soir. On dit Ataki Dashta et Yom Hashvi Lishmecha, tu as consacré le 7e jour pour ton nom, entièrement pour Hachem, entièrement pour des sujets spirituels. C'est le Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz, c'est la perfection, le but, certains expliquent, donc c'est l'essentiel de la raison pourquoi tu as créé les cieux et la terre. Ou Berarto Mikol Hayamim, et tu l'as béni encore plus que tous les jours. Vekidashto Mikol Azmanim, et tu l'as sanctifié encore plus que tous les autres fêtes, Kamo, comme il est dit, Vaivarech Elokim et Yom HaShevi, que Dieu a béni le 7e jour, Vaikadeshato, il a sanctifié, Kivo Shavat Minkom Elarto, Asher Bar Elokim Lasot, car c'est ce jour-là que Hachem, s'est reposé de tout le travail, de toute l'œuvre qu'il avait faite pour accomplir. Elokeinu Velokei Avoteinu, notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Retseina Benuchateinu, veuille bien agréer notre repos. Kadesheinu bemitzvotecha, vekadshenu bemitzvotecha, et sanctifie-nous avec tes commandements, vetenchelkeinu betoratecha, et accorde notre part dans ta Torah, vesamach nafshenu bishuatecha, et réjouis notre âme par ton salut, vesabeinu bituvecha, et rassasine-nous de tes bienfaits, vetaer libeinu le'avdecha be'emet, et purifie notre cœur, de sorte que nous te servirons avec vérité. Et accorde-nous d'hériter avec amour et bon gré ton saint Shabbat, tes saints Shabbat. Au pluriel, donc Shabbat, et ils vont trouver repos, tout le peuple juif qui aime ton nom, Shabbat. Béni sois-tu Hachem qui sanctifie le Shabbat. Donc ça c'était pour vendredi soir. Maintenant pour Shabbat matin, Bracha Emtsait Shachrit Shabbat, Yismach Moshe b'matnat chelko, que Moshe se réjouisse du cadeau de privilège que tu lui as donné, qui avait Neman Karatalo, quand tu l'as appelé un serviteur fidèle, Klil Tiferet Berosho Natata, tu as placé sur sa tête un diadème de splendeur, Be'om Dolfanech ala Sinaï, lorsqu'il s'est tenu devant toi sur le mont Sinaï, que depuis le visage de Moshe a rayonné, puis et en tenant 2 pierres, 2 tables de pierre, donc la table de la loi, dans sa main, c'est comme ça qu'il est redescendu, et dans la table de la loi, il y avait écrit garder le Shabbat, l'observance du Shabbat, ainsi qu'il est dit dans ta Torah,
les enfants d'Israël observeront le Shabbat pour établir le Shabbat à travers leur génération. Brit Olam, en alliance éternelle. Beini uven bnei Israël otile Olam, entre moi, Hachem et le peuple juif. C'est un signe pour toujours. Qui cherche Yam Masa Hachem et Hashamayim et Haaretz, car c'est durant 6 jours que l'Éternel a fait les cieux et la terre. Va Yom Hashvi, Shabbat Vaïnafash, le 7e jour, c'est ça le travail, et se reposa. Puis on dit, Yismechu b'malchutra, Shomre Shabbat Koroneg, qui se réjouissent dans ton règne, ceux qui gardent le Shabbat, et ceux qui appellent un délice pour le Shabbat. Am Ekatcheshi, une nation qui sanctifie le 7e, donc le 7e jour de la semaine. Puis après dans la suite, on dit, comme on a déjà dit avant, donc Elokeinu Elokavoteinu, Retzenam Menuchateinu, Ekatchen Mitzvotera V'chol, etc. jusqu'à Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Passons maintenant à la prière du milieu, donc la prière intermédiaire, donc la 4e, celle qui est entre les 3 premières et les 3 dernières, de celle de Moussaf de Shabbat. Bracham Saïd Shel Moussaf Shabbat. On dit le Moshe Tzivita la Sinai Mitzvot Shabbat Zachor Veshamor. À Moshe, tu as ordonné sur le mont Sinaï le commandement de Shabbat, de se souvenir, donc les commandements positifs, le Shamor, et de garder, d'observer le Shabbat, le négatif. Et le jour de Shabbat, tu nous as ordonné, l'Éternel, notre Dieu, de t'offrir un sacrifice de Moussaf, donc Moussaf qui est un rajout, donc en plus de sacrifice ordinaire, Karaoui, comme il se le doit, soit ta volonté, Hachem, notre Dieu, que tu vas nous faire monter en notre pays, tu vas nous implanter dans notre frontière, de manière que ce soit planté, que ce soit éternel, qu'on va rester là-bas. Là-bas, nous allons faire les sacrifices de notre devoir, les holocaustes quotidiens selon leur ordre, et les sacrifices supplémentaires donc de Moussaf selon leurs règles. Et les sacrifices supplémentaires de ce jour de repos, donc de Shabbat, nous allons faire, nous allons offrir devant toi, avec amour, comme ta volonté, donc l'ordre de ta volonté. Comme tu l'as écrit dans ta notation dans ta Torah, à travers Moshe, ton serviteur. Puis, tu n'as pas accordé le Shabbat aux nations de la terre. Tu ne l'as pas fait hériter, notre roi, à ceux qui servent les idoles. Dans son repos, vont pas prendre part ceux qui sont incirconcis. Parce que les goyim ne font pas donc le Shabbat. Le Beth Israël netato. À la maison d'Israël, tu l'as donné. Zera Yeshun, la descendance de Yeshun, c'est-à-dire Israël, donc Yaakov Avinu, Ashabam Bacharta, que tu as choisi, le peuple juif, Chemdat Yamim Otokarata, un jour désirable, tu l'as appelé donc le jour du Shabbat. Puis on dit après, Lokenu V'Lokavotenu, Etzelam Minuchatenu, etc., jusqu'à Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Maintenant, à Mincha de Shabbat, la bracha Emtsaït, la bracha du milieu, chez Mincha de Shabbat, est la suivante. Ata Echad, V'Shimcha Echad, tu es un et ton nom est un. Mikam Israël Goyechad Ba'aretz, et qui est comme Israël, ton peuple unique sur la terre. Ateret Tehila, une couronne de Tehila, Vetiferet Yeshua, et une splendeur de salut. C'est-à-dire qu'on va être délivré par le mérite du Shabbat. Les Amchanatata, tu as donné à ton peuple. Avraham, Yagel, Avraham se réjouit. Yitzhak, Iranen, Isaac, Yitzhak chante de joie. Yaakov, Uvan, Avianuchubo, Yaakov et ses enfants vont se reposer le jour du Shabbat. Mnucha Shleima, Shateret Seba, un repos complet qui a ta faveur. Yakiru vanecha veyedu ki meitra mnuchatam, puissent tes enfants reconnaître et savoir que c'est de toi qu'est ici le repos. Halach lanu avinu, donne-nous ce repos de Shabbat, notre Père. Altei tsara veyagam b'yom mnuchatenu, qu'il n'y a pas de souffrance et de tristesse le jour de notre repos. Puis on dit, Lokenu v'lokavotenu, b'mnuchatenu, etc., jusqu'à Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Maintenant, passons à la bracha Emtsaït Shel Moussaf Rosh Chodesh. On a fini Shabbat, les 4 prières de Shabbat. Maintenant, donc, la bénédiction intermédiaire de Moussaf de Rosh Chodesh. Nous disons, Racher Chadashim Le'am Chanatata,
tu as donné des célébrations de nouveaux mois à ton peuple. Zman kapara l'chol toldotam, un temps d'expiation pour de leur faute, donc pour toute leur descendance, puisqu'on sait qu'on offrait un bouc le jour de Rosh Chodesh, et il pardonne pour eux, aussi bien pour notre génération. Lorsqu'en ces jours, ils offraient devant toi des sacrifices d'approbation, ou c'est des boucs de sacrifice expiatoire pour racheter leur faute. Zikaron lechula miyein, ils constituaient pour tous une évocation favorable. Tshuat nafsham yatsone, et leur valait le salut de la main de l'ennemi qui est le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui essaye, qui nous fait fauter. Et on demande à Hachem, maintenant, Mizbeach Chadash Betzion Tachim, puisses-tu établir un nouveau hôtel à Tzion. Ve'ol adrosh chodesh na'ale alav, et on va apporter l'holocauste du nouveau mois. Shir David nishma beirecha, des cantiques de David nous allons entendre dans ta ville, à Amurim lifne mizbechach al ratzon, qui seront récités devant ton autel avec volonté. Avat olam tavilaem, uvritabot avot abanim tiskor, puisses-tu leur vouer un amour éternel et te souvenir de l'alliance des pères. Puis on dit, Elokeinu v'Elokei avoteinu, notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Mipnei chataeinu galinu ma'artzeinu, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Venitirachek admateinu, nous avons été éloignés de notre terre. Yehiratzam lefanecha Hashem Elokeinu, sur la volonté devant toi, l'Éternel notre Dieu, sheta'aleinu la'artzeinu, que va nous faire monter dans notre pays, vetitaeinu bigvuleinu. Tu vas nous implanter dans notre frontière, veshamnas lefanecha kor notre avoteinu, là-bas nous allons faire les sacrifices de notre devoir, temidim kesidram, les holocaustes qu'on doit faire quotidiennement, Moussafim qui est khatam, les sacrifices qu'on doit rajouter comme il se doit, Vet Mousse, Yom Rosh Chodesh Hazeh, et les sacrifices supplémentaires de ce jour de Rosh Chodesh, Nase V'Nakvel Fanecha Be'ava Kemizet Retzonecha, nous allons faire et offrir devant toi avec amour, comme tu nous l'as ordonné, comme tu l'as ordonné dans ta Torah à travers Moshe, ton serviteur. C'est ta volonté, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Que tu renouvelles pour nous ce mois pour le bonheur et la bénédiction. Le Chen, pour la grâce, le Chesed, la bienveillance, le Racham, la miséricorde, le Chaim, pour la vie, ou le Shalom, la paix. Que ce soit ce Rosh Chodesh, ce jour de nouveau mois, sauf la fin, la finalité de tous nos fautes et nos souffrances, le début, la tête de notre délivrance de notre âme, car le peuple juif de toutes les nations tu as choisi, tu leur as donné, donc le Rosh Chodesh, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Kadesh Israël, Rash Chodashim, qui sanctifie Israël, et les célébrations des nouveaux mois. Donc ça, c'était lorsque Rosh Chodesh tombe dans le jour de semaine. Maintenant, le Ram va nous dire, la bénédiction Brachem Tzait Shel Musav Rosh Chodesh Chaliot Beshabbat, lorsque Rosh Chodesh tombe un jour de Shabbat. Donc dans ces cas-là, la Brachem Tzait est la suivante. On dit Ata Yatzarta Olam Chamikedem. Tu as créé ton univers depuis les temps anciens. Kilitam L'Artecha Bayom Hashvi. Tu as terminé ton œuvre le 7e jour. Uvacharta Banu Mikola Amim. Tu as choisi de toutes les nations. Veratzita Banu Mikola Leshonot. Tu nous as désiré de toutes les langues, tu nous as sanctifiés avec tes commandements, et tu nous as approchés de ton culte, ton service. Shimcha Hagadol Vakadosh, ton nom qui est grand et saint, Aleinu Karata, tu l'as associé à nous, tu as appelé sur nous. Vatiten lanu Hashem Elokeinu Shabbatot limnucha, tu nous as donné, Éternel notre Dieu, des Shabbats pour le repos, V'yom Rosh Chodesh Hazeh lechaper ba'adeinu, et le jour de Rosh Chodesh pour pardonner à notre égard. Mais à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. De notre pays, on a été éloignés de notre terre. Et on ne peut pas faire devant toi les sacrifices que tu nous as ordonnés, qu'on doit faire, qu'on est astreint à faire. C'est ta volonté, l'Éternel notre Dieu, tu nous vas faire monter dans notre pays, tu vas nous implanter dans notre frontière, là-bas nous allons faire
le sacrifice de notre devoir, Tmidim Kesidra Musafim Kilchatan, Vetmus Yom Manoach Hazeh, et les sacrifices supplémentaires de ce jour de Shabbat, Yom Rosh HaChodesh Hazeh, Nasev Nachim Lefanecha Be'ava Kemin Zetzonecha, Kem Shekatavta Alenu Mitoratecha, Alenu Moshavdecha, puis Yiratzum Lefanecha Shevelotenu Velkavatenu, Shetchadesh Alenu Rosh HaChodesh Hazeh Letova, Vechulu Alibdut Nafshenu. Donc, on refait le Yiratzum qu'on fait en semaine, quand Rosh HaChodesh tombe en semaine. Puis, après, on dit Uretzeina B'Menuchatenu, donc la partie qu'on dit en général le Shabbat, jusqu'à V'Yanuch Uvam Kol Israël Oaveshmecha, et on conclut Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat V'Yisraël Ve'Rash Chodashim, béni soit toi Hashem qui sanctifie le Shabbat et les célébrations des nouveaux mois, vu que c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Après avoir fini le Shabbat et Rosh Chodesh, passons à Bracha Emtzait Shel Yom Tov Shel Pesach Be'Arvid Ve'Shachrit U'Mincha, la bracha intermédiaire du jour de fête de Pesach, que ce soit le soir de Pesach, le matin et l'après-midi, l'après-midi. On dit Ata v'chatanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis dans toutes les nations, veratzita banu. Tu nous as voulu, tu nous as pris, tu nous as accordé ta grâce, mikol ha'lashonot, plus que toutes les langues, toutes les autres nations. V'kidashtanu b'mitzvotecha, tu nous as sanctifiés par tes commandements, v'kiravtanu ma'akeinu la'avodatecha. Tu nous as rapprochés de ton service. Shimcha gadol hakadosh alenu karata, ton nom qui est grand et saint, tu as appelé sur nous, tu l'as attribué. Éternel notre Dieu, tu nous as donné des fêtes pour la joie, chagim uzmanim, les sasson, des jours de fête pour l'allégresse, et Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, ce jour de fête. Donc il y a un jour d'appel de sainteté, et Yom Chagamatzot Hazeh, le jour de la fête de Matzot, Zman Cherutenu, le moment de notre délivrance, rédemption, Be'ava Zecher, par amour, Zecher Litzat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Puis on dit Elokeinu v'Elokei Avotenu Yalev v'Yavo Yagia Yira Yiratze Yishama Yipakel Yizachar Lefanecha Zichronenu Zichron Avotenu Zichron Yerushalayim Yirecha Zichron Mashiach Ben David Avdecha Zichron Kol Amcha Bet Yisrael Lefanecha Lefteita Letova Lechein Lechesed Ledracham Biyom Tov. Donc tout le Yalev Yavo, ce qu'on avait appris déjà donc pour le Rosh Chodesh dans la bracha donc de Retzé comme on faisait. Et on dit, donc, là, ici, on dit pas Biyom Rosh Chodesh, évidemment, c'est Yom Tov, on dit Biyom Tov, Mika Kodesh Hazeh, le jour de fête, donc, jour d'appel de sainteté, Biyom Chagamatzot Hazeh, le Rachem Bo Aleinu Lo Shiyenu, pour avoir miséricorde sur nous, nous délivrer, Zocheinu Hashem Elokeinu Bo Letova, Pogdenu Bo Livracha, Vo Livracha, Shiyenu Vo Lechaim, Bidvar Yeshua Verachem Chuz Vechonenu Verachem Aleinu, ומעלתנו בו מכל צער ויגון, ושמחנו בו שמחה שלמה, כי כל מלך רחום וחנונתה. Puis après on dit, Vehasiyenu, et accorde-nous Hashem Elokeinu, éternel notre Dieu, et birkat moadecha, la bénédiction de ta fête, le chaim ou le simcha, le shalom pour la vie, la joie et la paix, kacheratzita v'matalavachenu, comme tu as voulu, tu as dit, de nous bénir, kentevachenu sela, ainsi tu vas nous bénir éternellement, v'kadeshenu v'mizotecha, v'chulu, etc., jusqu'à Baruch Ata Hashem, et kadesh Yisrael v'azmani, béni sois-tu l'Éternel qui sanctifie le peuple juif et les fêtes. Maintenant, passons à Bracha Emtzait Shel Musaf à Pesach, la bénédiction intermédiaire de la prière de Musaf de Pesach. On dit Ata Bechatan Mikolam, etc., jusqu'à Zecher Litzat Mitzrayim. Puis on dit Umiptichatainu Galinu Martzeinu, V'nitrachek Madatnateinu, V'nanu Yecholim La'alot Lerot, V'ishtarot Lefanecha, B'vechiratecha. Et donc, vu qu'on n'est plus en terre d'Israël, on ne peut plus monter, pèleriner, voir, se prosterner devant toi dans la maison de l'élection, donc en Beth Hamikdash, Vinvea Darecha, dans ta demeure splendide, B'bayit Hagadol Hakadosh Nikra Shimcha Alav, dans ta maison grande et sainte, lequel ton nom est appelé, à cause donc de la main littéralement qui a été envoyée sur ton temple, qui est la destruction du temple. Et on demande à Hachem, que ce soit ta volonté devant toi, l'Éternel notre Dieu, que tu vas revenir, avoir rachem alav, tu vas avoir miséricorde sur lui, sur le temple, ve'aleinu, et sur nous le peuple juif, ve'rachamech haram, par ta grande miséricorde, ou te kabetz v'zureinu ben agoyim, tu vas rassembler ceux qui sont éparpillés, qui sont entre les nations, unfotzteinu kanes miyak et aretz, et nos éparpillés rassemblent des coins de l'univers, des bouts de l'univers, vavienu l'etzion nicha berina, v'Yerushalayim b'mikdash b'simchat olam, v'shamnas lefanecha et kol benot chavotenu, temidim kisidra musafim gilratam, ramenu Yerushalayim, avec joie, etc., pour qu'on puisse refaire les sacrifices, et mus v'yom tov
Mika Kodesh Hazeh Yom Chag HaMatzot Hazeh Nase V'nach L'Fanecha K'midat Ritzonecha K'ma Shekatav Lenu B'Toratecha L'Moshe Avdecha, et qu'on puisse faire donc le sacrifice de la fête de Pessah. Puis on dit Melech Rachaman, Rachem Aleinu, roi miséricordieux, et miséricorde sur nous, Tov Umeiti Vidashtanu, Dieu qui est bon, qui fait du bien, pense à nous. Shuva Aleinu B'Aman Rachamecha, reviens vers nous par ta grande miséricorde, B'Igal Avotenu Shaseh Ritzonecha, par l'égard de nos ancêtres, qui ont fait ta volonté, B'Neveitra Kevatrila, construis ta maison dans ton temple, comme à l'époque, V'Chon Mikdash Ramechono, établis ton temple à sa place, V'Areinu Bevinyano, montre-nous donc sa construction, V'Samcheinu B'Tikunu, réjouis-nous, lorsque tu vas le refaire, V'Asher Yisrael Naveu, et ramène le peuple juif à sa demeure, Kohanim Lavodatam, que les prêtres donc vont faire leur travail, leur service dans le temple, L'Vim, le Duchanam, et les Lévim, donc le Duchan, c'était les marches sur lesquelles chantaient les Lévim dans le temple, Veïsraël, Mahamadam, le peuple juif au Mahamad, c'était donc ceux qui étaient les émissaires du peuple juif pour se trouver à l'endroit où on amenait le sacrifice tous les jours, vu que c'est un sacrifice communautaire. Et il faut, comme chaque sacrifice individuel particulier, je dois être devant mon sacrifice, là c'était communautaire, donc il y avait des juifs qui représentaient tout le monde, ça s'appelle les ceux qui étaient les Anshe Mahamad, donc ils ramènent l'Israël Mahamadam, Ve'armonam Mishpato Yeshev, et le palais va être établi bien comme il faut. Et là-bas, on va monter, on va se montrer, donc on va être là-bas. Donc 3 fois par an, on va pèleriner. Aux 3 fêtes Pesach, Shavuot et Sukkot, comme il est écrit dans ta Torah, 3 fois par an dans l'année. Donc tu seras vu chacun de tes mâles, donc tous les garçons, devant le visage de l'Éternel, ton Dieu, dans l'endroit que tu as choisi, les 3 fêtes, donc Pesach, Shavuot et Sukkot, on n'a pas le droit de venir voir la face de Dieu, les mains vides, on doit amener un sacrifice. Il est dit, là, que chacun y ramène en fonction de ses moyens, comme Dieu l'a béni. Puis, on conclut avec Vassier, etc., jusqu'à Baruch Hashem Kadesh Israël, Ve'azemanim. Maintenant qu'on a vu donc comment on fait, donc à Pesach, le Rav nous dit, il en est de même aussi pour le Moussaf de Shavuot et Sukkot, Blochissam, Bloyater, sans plus, sans moins ni plus, ça manque quoi, là, Shavuot, Omer et Tiom Tov Mika Kodesh Hazeh, à la place d'avoir dit donc, Tiom Mika Kodesh Hazeh, on avait dit donc, la fête de Pesach, ici, il dirait, Tiom Chaga Shavuot Hazeh, Zman Matan Torateinu, le jour de Shavuot, le moment du don de la Torah, Be'ava, par amour, Zech Alitzat Mitzrayim, Chen Romer, de même il dit, Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, Yom Chaga Shavuot Hazeh, le Rachem Bo Aleinu, Moussaf ou Omer, vet Mousfe, Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, Yom Chaga Shavuot Hazeh, et le même truc qu'on vient de voir en ce qui concerne Shavuot, le Rav nous dit dans le prochain paragraphe, qu'il en est de même aussi pour Sukkot, qu'on dit tout la même chose, juste qu'on change, qu'on dit Chaga Sukkot Zman Simchateinu, sur le texte, V'chen Chaga Sukkot Omer, Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, Yom Chaga Sukkot Hazeh Zman Simchateinu V'cholu, V'chen B'Shvini Atzeret, de même, Shvini, la fête de Shvini Atzeret, à la fin de Sukkot, Omer, il dit, Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, Yom Chaga Shvini Atzeret Hazeh, Zman Simchateinu, V'chen Moussaf, Omer, vet Moussaf, Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, Yom Chaga Shvini Atzeret Hazeh, Nasru Nakil Fanecha. Maintenant, V'imchal Yom Tov, Liot B'Shabbat, si le jour de fête tombe Shabbat. Donc il dit, comme d'habitude, il commence avec Kata Bechatanu, V'chulu, etc. Après, il dit, Vatiten Lana Shem Lekeinu, Shem tu nous as donné, mais là il rajoute les mots Shabbat Tot Limnucha, des Shabbat pour le repos, et il continue ce qu'il dit d'habitude, Moadim le Simcha V'chagim Uzmanim le Sason, donc ça c'est pour la fête, et il rajoute Et Yom HaManoach Hazeh, ce jour de repos, et il continue, il dit ce qu'il dit d'habitude, Et Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, c'est le jour de Yom Tov, Et Yom Chag Ploni Hazeh, tel et tel jour de fête, même Moussaf, il dit Vet Mousfe Yom HaManoach Hazeh, il rajoute les mots, les sacrifices supplémentaires de ce jour de Shabbat, Yom HaManoach Hazeh, puis après il continue, Yom Tov Mika Kodesh Hazeh, Yom Chag Ploni, telle et telle fête. Rav nous continue à le dire, Valderzeh, au Maskir Shabbat, Berosh Hashanah, Yom Kippur. Dans le même esprit qu'on vient de voir qu'il a mentionné ici, dans les prières de Yom Tov, il a mentionné Shabbat. De la même manière aussi, lorsque c'est Rosh Hashanah, le jour de l'an, le jour de Kippour, Imchalou Liot Shabbat, si ton Shabbat, Ben Bishat, Tfilot, Ben Moussaf, que ce soit dans les autres prières, que ce soit dans la prière de Moussaf, qu'on avait appris qu'elle est particulière dans celle de Rosh Hashanah, et Yom Kippour du Jubilé, eh bien, il rajoute toujours et Yom Kippour même ordinaire, il rajoute toujours donc le Shabbat. Et quand ça tombe Shabbat et jour de fête, donc dans les 3 fêtes, il dit Mikadesh Shabbat ve Israël,
ve'hazmanim. Donc là, le Rav, il est reparti donc dans les fêtes, pas Rosh Hashanah et Kippour seulement. Donc tous à chaque fois ils concluent, mais Kadesh Shabbat ve'Yisrael ve'hazmanim. Donc ils sanctifient le Shabbat, le peuple juif et les fêtes. Au Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, au Chotem, il conclut Melech al kol haaretz, que Dieu est le roi sur tout l'univers. Mais Kadesh Shabbat ve'Yisrael ve'Yom HaZikaron, qui sanctifie le Shabbat et le jour du souvenir. Au Yom Kippur, le jour de Kippour, il dit Melech al kol haaretz, roi de toute la terre, mais Kadesh Shabbat ve'Yisrael, qui sanctifie le Shabbat et le peuple juif, ve'Yom Kippurim, et le jour de Kippour. Rosh Hashanah, Nagu Rova, mais Rosh Hashanah ve'Yom Kippurim, le Ram nous dit maintenant que dans les 10 jours de pénitence, il est usage dans la majorité du peuple de rajouter Bechol Tfila, dans chacune des prières, Baseret Hayamim, dans les 10 jours de pénitence, et Bracha Rishon, dans la première bénédiction, Mosifim, on rajoute Zacheinu lechaim, kel melech chafetz b'chaim. Souviens-toi de nous pour la vie, Dieu, roi qui désire la vie, Kodveinu b'sefer chaim, inscris-nous dans le livre de la vie, le malcha, pour toi-même, à ton égard, Elohim chaim, Dieu qui est vivant, qui vit à l'éternité, Melech rachmanu v'shiro magen, puis on continue après, comme d'habitude, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Ça, c'est ce qu'on rajoute dans la première bénédiction. Mosifim Brachashia, dans la deuxième bénédiction, on rajoute Mi Chamocha Avarachaman, qui est comme toi, Père miséricordieux, Zocha Yetzura Verachmim Lechaim, qui se souvient de ces créatures avec compassion. Venez, on conclut après, comme d'habitude, Venez Malatalachet Metim, Baruch Ata Hashem Chaya Metim. On rajoute dans la 18e bénédiction, c'est-à-dire dans la bénédiction de Modim, on dit Zechor Rachamecha Hashem Elokeinu, souviens-toi de ta compassion éternelle notre Dieu. Urvosh Kasra, et supprime ta colère. Urtov Lechaim comme le Veritecha, écrit à la vie tous ceux qui ont contracté ton alliance, les enfants de ton alliance, donc le peuple juif. Baruch Ata Hashem Atavshimcha Ol Chad Eloadot. La dernière bénédiction rajoute, dans le livre de la vie, bracha veshalom, la bénédiction, la paix, nizacher nikatel fanecha, on va être mentionné et écrit devant toi, anu, nous-mêmes, v'cholam chavet Israël, et tout ton peuple, la maison d'Israël, chaim ou le shalom, pour la vie et la paix, et on conclut, baruch Ata Hashem, amvarech et am Israël b'shalom. Puis, ou bin tfilat neila yom hatzom, de la 5e prière du jour de Kippour, omrim brachot elu, mais comme Zocheinu lechaim, à la place de dire souviens-toi de nous pour la vie, on dit Chotmeinu lechaim, scelle-nous, signe-nous pour la vie. Le Ram nous dit que tous ces rajouts-là, que ce soit Zocheinu lechaim jusqu'à ce qu'on a vu B'Sefer Chaim, tout ça, c'est Minag Mekomot, c'est l'usage des endroits, V'yesh Mekomot, Shenagu, Shel Yosif Davar, il y a des endroits qui ont coutume de rien rajouter. Minag Pashut, Shemevachim, Bracha Shlishit, B'Nusach Zebishteyem, Mishal Rosh Hashanah, le Ram nous dit, quand on dit la bénédiction de Ata Kadosh, la 3e bénédiction, lorsque c'est le jour de Rosh Hashanah. B'chol tfila marbat tfilot, dans les 4 tfilot de Rosh Hashanah, c'est-à-dire celle de Arvi, de Shachit, Moussaf et Mincha, c'est comme on va voir le Moussaf dans quelques instants. Aussi, certains donc ont coutume de faire ce même texte-là dans chacune des prières, des 5 prières du jour de Kippour. Vezeu Nusra, et voici donc la version, voici le texte. Ata Kadosh, tu es saint, Veshimcha Kadosh, ton nom est saint, Kudoshim Bechol Yom Yal L'Chasel des saints, tous les jours te donne louange, donc le peuple juif qui est saint donne louange tous les jours, et après on continue, pas comme d'habitude, là on dit au frère, ten pas de Hashem Elokeinu Akol Maasecha, ainsi éternel notre Dieu, inspire ta crainte à tous les êtres que tu as fait, Ve'matra Akol Mashabat Barata, la frayeur à tous ceux que tu as créés, V'iraoucha kol hamasim, de la sorte, toutes les actions te craindront. V'ishtachavu lefanecha kol habuim, et toutes les créatures vont se prosterner devant toi. V'yasu kula maguda echad, ils vont tous former une seule assemblée, une assemblée unique. Lasod retzoncha b'levav shalem, pour accomplir ta volonté d'un cœur entier. Kimoshi yadanu Hashem Elokeinu, comme nous le savons, l'Éternel notre Dieu. Shashiltom ilfanecha, que la puissance et entre tes mains, Oz biyadcha, le pouvoir est à toi, la puissance entre tes mains, la force, donc Oz biyadcha, Oz biminecha, Oz biyadcha, ou Gvura biminecha,
La puissance est dans ta main et la force dans ta droite. V'shimcha nora al kol ma shebarata, et que ton nom est redoutable pour tout ce que tu as créé. Uvechen, et ainsi, ten kavod Hashem la'amecha, accorde honneur Hashem à ton peuple, tehila lirecha, la gloire à ceux qui te craignent. Pitron pe lam yachalim lach, un argumentaire à ceux qui placent leur espoir en toi. Simcha le'artzecha, la joie à ton pays. Sason le'irecha, l'allégresse à ta cité. Utzmichat keren, le David, un bon l'écloré, le royaume de David, varichat der leven ishaim meshichecha, et une lumière disposée pour le fils d'Ishaï, ton Mashiach, ton cas David, va sadikim yiru vismachu. À ce moment-là, donc les justes vont observer et se réjouir. Vicharim ya lozu, ceux qui sont droits soient satisfaits, vont se réjouir. Va chassidim birina ya gilu, et que les chassidim, donc ceux qui sont pieux, ils vont donner un chant. Volata tikpos pia, par contre la bouche de l'injustice va fermer sa bouche. Donc c'est le Rechaim, ce qui veut dire du mal, ils vont fermer leur bouche, ils vont avoir honte de parler, et que toute la méchanceté se consume dans la fumée qui tavir même shalet zadon mina aretz, car tu supprimeras le pouvoir impie de la terre. Malchuta lisa, me'eira te'aker ou te'shaber. Et le royaume qui est actuellement satisfait mais n'est pas bien, lui, rapidement, tu vas le déraciner et le briser. Éternel notre Dieu, tu régneras seul, vite, sur toutes tes actions. Sur le mont Sion, dans lequel se réside donc ta gloire. Mishka, où se trouve le Mishkan de ta gloire. Et devant les anciens, les sages du peuple juif, il y aura ta gloire, comme est écrit, et la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, c'est-à-dire que le soleil va diminuer sa lumière tellement qu'il va avoir honte, et la lumière de la lune comme si qu'on la voyait plus, qui malach Hashem tseva kol be'er Tzion, ou Birushalayim v'neged zkenav kavod, car Hashem, Dieu des légions, donc régnera alors sur la montagne de Tzion et Yerushalayim, et sa gloire brillera aux yeux de ses anciens. V'nemar, il dit Hashem yimloch l'olam va'ed, que Dieu régnera à l'éternité. V'nemar, il dit va'yigba Hashem tzevakot va'mishpat, v'akal akadosh nigdak b'tzdaka. Le Dieu des armées, le Dieu des légions, des armées, est exalté dans sa justice. Le Dieu saint est sanctifié par la droiture. Baruch ata Hashem, Amalek HaKadosh, béni sois-tu l'Éternel, roi qui est saint. Maintenant, bracha emtsai shel Rosh Hashanah be'arvit ve'shachrit u'mincha. La bénédiction donc du intermédiaire, donc pas celle de Akal HaKadosh, que on a rajouté dans la troisième bénédiction donc à Rosh Hashanah. Là, celle de l'intermédiaire, be'arvit ve'shachrit u'mincha. On va pas celle de Moussa, ça on va voir après. Donc, dans les trois prières ordinaires de Rosh Hashanah, on dit Ata bechatan mikolam viratzita banu mikola leshonot vekidash tanu bemitzvotecha vekeirav tanu makinu la'avodatecha veshimcha gadva kadosh aleinu karata vatiten lanu shonu kenu yom tov mika kodesh hazeh et yom hazikaron hazeh zichron tua be'av hazeh chalitzet mitzrayim. Donc, on dit le début comme d'habitude que Hashem nous a donné donc ce jour de Yom Tov, ce jour de souvenir de sonnerie par amour en souvenir de la sortie d'Égypte. Puis, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Ya'aleh v'Yav v'Yagia v'cholu, jusqu'à Kel Melech Ranun ve'Rachum Ata. Et après on dit, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, Mloch ha'olam kolo birvodecha, règne sur le monde entier, par ta gloire. Il n'y a personne d'autre qui va être roi, qui va nous dominer, uniquement toi. Ve'inas al kol ha'aretz bikarecha. Et dresse-toi au-dessus de toute la terre. Pas ta vertu, vehofa ba'adar geonuzecha kol yoshve tevel artzecha, et apparaît par la splendeur de ta glorieuse puissance à tous ceux qui résident sur cette terre, veyeida kol paul ki atafe alto, et tout être créé saura que c'est toi qui l'as créé, veyavin kol yitzur ki ata yetzarto, et qui tout ce qui existe saura que tu l'as fait exister.
V'yomru kol asher neshama be'apo, et tous ceux qui possèdent une âme dans leurs narines vont dire, donc toutes les créatures qui ont une neshama vont dire, Hashem Elokei Yisrael Melech, l'Éternel Dieu d'Israël est roi, ou Malchuto Bakol Mashala, et sa royauté dirige toute la création. Puis après on dit Kadeshenu Mitzotecha, etc. Udvacha Emed Kayam Laad, et ta parole à Kadosh Baruch Hu, elle existe pour toujours. Baruch ata Hashem Melech HaKol Haaretz, béni sois-tu Hashem, roi de toute la terre, mais Kadesh Yisrael V'Yamazikaron, qui sanctifie le peuple juif, et le jour de souvenir, qui est donc Rosh Hashanah. Maintenant, Bracha Rishona Mishalosh Brachot Emtsayot Shel Musav Rosh Hashanah. Passons à la première bénédiction, donc les trois bénédictions qu'on rajoute à Musav de Rosh Hashanah. Donc il y a les trois premières bénédictions, il y a les trois dernières bénédictions, mais à Rosh Hashanah, on rajoute trois bénédictions au milieu dans le Musaf. Donc non pas comme tous les Musaf de l'année qui ont 7 bénédictions, ici nous avons 9 bénédictions dans le Musaf de Rosh Hashanah. Donc le Ram va parler de la 4e, 5e et 6e, donc qui sont les trois intermédiaires. Donc la première bénédiction des trois bénédictions du milieu, Ata Bechatan Mikola Amim, jusqu'à Zecher Yetziat Mitzrayim, puis on dit Mipnechatainu Galinu Ma'artzeinu, etc., jusqu'à Tmilim Kesidra Musafim Kilchatam, puis Vet Musa Yom Tov Mika Kodesh Azeh Yamazikaron Azeh, donc les sacrifices supplémentaires de Musaf de Rosh Hashanah, Nasev Nachil Ufanecha Be'ava Kimin Zritzonecha Kemeshekatav Talim Toratecha, Al Yidei Moshe Avdecha. Puis, après, on arrive à Leinu le Shabeach la Adon Hakol. Il nous appartient de louer le maître de toutes choses. La tête Gedoula, le Yotze Bereshit, de conférer la grandeur à celui qui a façonné la création, chez la Sano Kegoya Ratzot, qui nous a pas fait comme les nations des autres pays, le Samano, Kichol Mishperota Adama, nous a pas voir voué au destin des familles de la terre, chez l'Osam Chelkeinu Kaem, car il n'a pas fait notre lot comme le leur, ni notre sort comme celui de tous ces multitudes. Car elles se prosternent devant les vanités et les chimères. Mais il prie lesquels, un Dieu, lo Yoshia, qui ne délivre pas. Et nous nous prosternons au roi des rois, qu'il soit béni, celui qui déploie les cieux et fonde la terre, Moshav Yekaro Bashamayim Mimal, dans la demeure majestueuse, et en haut, Ushrina Tuzo Begove Meromim, dont la puissance de sa Shrina réside dans les hauteurs célestes. Où est le Keinu Venod, lui est notre Dieu, et il en est nul autre. Emet Malkeinu Ve'enzulato, vérité notre roi, en dehors de lui, tout est insignifiant. Kakatuv betoratecha, comme il est écrit dans ta Torah, veyadata yom, tu sauras aujourd'hui, vashevota lavavecha, tu en pénétreras dans ton cœur, car Hashem ou Elohim bashamayim imal, car Dieu est l'Éternel, c'est notre Dieu, en haut dans les cieux, va la aretz mitachat, et dans la terre en bas, einod, il n'est rien d'autre. Puis on dit, chila laquelle, je place mon espoir en Dieu, Achalefanav, j'implore sa présence. Et Shalom Imenun Mandelachon, je lui demande de m'accorder le don de la parole à Shabikala Mashir Uzo, avant que je chante sa majesté devant l'assemblée des hommes. Abia Renano Beadmifalav, que j'entonne des cantiques de prière pour ses accomplissements. Les Adam Machelev, les arrangements de la pensée appartiennent à l'homme. Mais, ou Hashem Mandelachon, de Dieu, c'est lui qui donne le don de la parole. Je vais bien le dire. Hashem sefatay tiftach, ufi yagiti la terra. Hashem, ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes louanges. Baruch ata Hashem, lamdeni chukecha. Béni sois-tu Hashem, enseigne-moi tes statuts. Al ken lekavelecha Hashem Elokeinu, lirot mehera betiferet uzecha. C'est pourquoi nous espérons en toi, Éternel notre Dieu, pour voir prochainement resplendir ta puissance. Les avir gilu limina haaretz, faire disparaître les objets d'idolâtrie de la terre. Va elilim karot ikaretun, abattre définitivement les faux dieux. Les taken olam malchut shindalet yud, et parfaire le monde par la souveraineté de shindalet yud de Dieu. V'chol nevasar,
et tous les êtres de chair, Ikru vishmecha, ils invoqueront ton nom. Les havnot elecha, kol riche haaretz, pour faire se tourner vers toi les impies de la terre. Yakiru v'yedu kol yoshvet tevel, tous ceux qui demeurent sur la terre reconnaîtront et prendront conscience qu'il est chaticha kol berer, car c'est devant toi que tout genou doit fléchir. Tishav kol lashon, par toi que toute langue doit jurer. Lefanecha Hashem Elokeinu yichru veipolu, c'est devant toi l'Éternel notre Dieu qui s'inclineront et tomberont la face contre terre. V'lirvot shimcha gadol yikar itenu, et c'est ton grand nom glorieux qui révéreront. V'kablu chulam alem, v'kablu chulam ol malchutecha, et ils sont tous acceptés le joug de ta royauté. V'tim loch alem le olam ved, et tu vas régner sur eux à l'éternité. Car malchut shelchai, car c'est à toi qu'appartient la royauté. Ou le ol me'atim lo bechavod, c'est à jamais que tu régneras avec gloire. V'chatu, il est écrit, le ibitaven be Yaakov, le ra amal be Israël. Ils n'observent pas de manquant Yaakov, ils ne voient pas de défaut en Israël. Hashem elokavimo, truat melerbo. Son Dieu est avec lui, l'amitié du roi, et pour lui, Hachem, il ne regarde pas si le peuple juif se comporte mal, il ne regarde pas donc les mauvaises pensées qu'il y a dans le peuple juif, parce que Hachem les aime, Vechatou est écrit, Vayi bishurun melech, Beitasev Rasheam, Yachat, Shifte Yisrael, il y a un roi en Yeshurun devant le rassemblement des chefs du peuple, ensemble, toutes les tribus d'Israël, c'est-à-dire que Hachem réside dans le peuple juif lorsqu'ils vivent ensemble avec la paix et l'union l'un avec l'autre. Puis on dit, dans tes paroles saintes, il est écrit, qu'il Hachem amalucha ou moshel bagoim. L'Éternel, car Dieu règne, Dieu appartient le règne, il dirige les peuples. Vechatuv. Il est écrit Hachem alageut lavesh. Lavesh Hachem ozitazar avtikon teve baltimot. L'Éternel régnera, il se revêt de gloire, il se ceint de puissance et de force, alors il maintiendra le monde qui ne chancellera pas. Vechatuv est écrit Yimloch Hashem, le Olam, le Kair Tzion, le Dor Vador, Hallelujah. L'Éternel régnera à tout jamais, ton Dieu au Tzion régnera à tout jamais à travers les générations. Loué Hashem. Vechatuv est écrit Se'u Sharim Rashechem Vechulu. Donc ça parle des portes du temple. Élevez vos sommets, etc. Puis après on dit Validé Avadecha Nevim, Ne'amar. Et par tes serviteurs, les prophètes, il est dit, Ko amar Hashem melech Israël vegoalo Hashem tsevakot. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son libérateur, Éternel, tsevakot, ani rishon vani acharon, je suis le premier, je suis le dernier, mi balada yen Elokim, et en dehors de moi, nul ne possède l'autorité. Vekatuv est écrit, Ve'alu moshim be'atzion lishpot ataresav, Ve'haita l'Hashem amlucha. Des sauveurs monteront sur le mont de Tzion pour juger le mont d'Esav, et le règne sera l'éternel. Vechatuv est écrit, Ve'haya Hashem le melech al kol haaretz. Et Hashem sera roi sur la terre entière. Bayom ha'oya Hashem echad u'shmo echad. Ce jour-là, l'éternel sera un, et son nom sera un. Uve'torat rakatuv lemor. Et dans ta Torah, il est écrit, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Puis après, on continue, Elokeinu v'Elokavatenu, Meloch Halam Kulo Birvodecha, V'chulu, etc., qu'on a déjà vu avant, Adu Malchuto, Bakol Mashala, jusqu'à le texte ou Malchuto, Bakol Mashala. Puis on dit Kadeshenu, B'mitzotecha, etc., jusqu'à Udvacha, Emet V'kayem La'ad. Et on conclut, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Melech HaKol Haaretz. Roi de toute la terre, de tout l'univers, mais Kadesh Israël v'yamazikaron, qui sanctifie Israël, est le jour de souvenir. Puis on dit, Hayom Aratolam. Aujourd'hui, le monde naquit, le monde est né aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est décréter tout ce qui va se passer sur toutes les créatures, Rosh Hashanah. Hayom Yamid Ba Mishpat Kol Yitzur Olamim. Aujourd'hui, Hachem, il va juger toutes les créatures du monde. Im Kevanim ou Kavadim. Que ce soit comme des enfants, comme des serviteurs, on demande à Hachem.
Im kevanim, si tu nous juges comme des fils, alors rachameinu ki rachem aval banim. Et prends-nous pitié comme un père a pitié de ses enfants. Im kavadim, si tu nous juges comme des serviteurs, et neinu lechat luyot, nos yeux sont suspendus à toi. Achetechonenu etotzila mishpateinu kadosh, jusqu'à que tu prennes en pitié, que tu nous acquittes de nos jugements, toi qui es saint. Bracha shnia. Donc ça, c'était la première bénédiction des 3 bénédictions qu'on rajoute dans la prière de Moussa, dans les bénédictions intermédiaires. Dans la deuxième bénédiction, on dit Ata zocher maase olam. Tu te souviens des actions du monde. Ou foket kol yitzur kedem. Et tu gardes le souvenir de toutes les créatures qui ont été. Lefanecha niglu kol talumot v'amonistarot shemi bereshit. Toutes les énigmes sont révélées devant toi, les multiples secrets depuis la création. Car il n'y a pas d'oubli devant le trône de ta gloire. Il n'y a rien de caché devant tes yeux. Tu te rappelles du monde entier. Et tout ce qui est créé ne t'échappe pas. Tout est dévoilé devant toi, l'Éternel, notre Dieu. Qui observe et voit jusqu'à la fin des générations. Qui tavichok les zikaron. Car tu instaures un jour de souvenir dans lequel on va se souvenir de toutes les fautes, les paketbo, kol ruach vanefesh, pour te souvenir de toute âme, tout esprit, ou les zacher masim rabim, et pour remémorer des nombreuses actions, vamon briot l'entachlit, des multiples créatures, sans nombre. Mereshit kazot hodata. La création, tu as fait connaître le jour du jugement. Omilfani motagilita. À l'époque déjà, depuis le début de la création, tu as dévoilé ce jour-là. Zehayom tchilat maasecha. Ce jour-là, c'est le jour de début de tes actions. Zikaron leyom rishon, souvenir du premier jour. Ki chok l'Israëlu, mishpat eloke Yaakov. Car en ce jour, le jour de sonnerie du chauffard, c'est un décret pour Israël, un décret pour le Dieu de Yaakov, Valamdinot boyeamer, et sur les pays sur lesquels on va dire, Ezo le cherev, lequel sera décimé par le glaive, Ezo le shalom, lequel connaîtra la paix, Ezo le Rav, lequel endurera la famine. Ezo le Sova, lequel vivra dans la satiété. Ouvriot voipakedo, les créatures y seront mentionnées. Le Chaim et la Mavet, pour la vie et pour la mort. Milonivkal bayom hazeh. Qui n'est pas mentionné ce jour? Ki zecher kol hayetzur lefanecha ba, car le souvenir de toute la création s'élève devant toi. Masei shufkudato, les actions de l'homme et son jugement. Va lilot mitzad gaver, les voies et les pas de l'homme. Marshevot adam, les pensées de l'être humain. Vetarbulota, ses mauvaises actions. Veyitse kol mal leish, et les actions qui découlent en conséquence du yetzer tov, du yetzer hara. Donc, ce qu'il fait par ces 2 penchants. Ashri shelo ishkacheka, heureux l'homme qui ne t'oublie pas. Uvenada mitametzbach, et le Fils de l'homme qui sera fermé en toi, qui dorchecha l'olam lo yikashelu, car ceux qui te recherchent ne chancelleront jamais. Vegam lo tachrib lanetzach kol hachosim bach, et de même, tu ne vas pas humilier tous ceux qui placent leur confiance en toi. Alors, n'est-ce pas, et Noar be'ava zacharta, Noé, qui était dans l'arche, tu t'es rappelé de lui avec amour. Vatif kedeu b'amon rachamecha, t'es rappelé de lui par ta grande miséricorde. Vaviachat me'amabu l'shachet kol basar, mipnei ro'am alalem, lorsque tu as provoqué le déluge pour détruire les hommes du fait de leurs mauvaises actions. Alken zichrono balafanecha Hashem Elokeinu, c'est de ce fait, son souvenir s'élève devant toi, Éternel, notre Dieu. Les harbot zaro kafot tevel, que tu vas multiplier sa descendance comme la poussière de la terre. Vetzetzav kecholayam, sa descendance comme le sable qui est sur le bord de mer, dans la mer.
Kakatu v'toratecha, comme est écrit dans la Torah. Vayizkor Elokim et Noach, que Dieu se souvint de Noach. V'et kol achaya, et de tous les animaux domestiques, de tous les bêtes sauvages, v'et kol habeima, tous les animaux domestiques. Asherito batel, qui avait avec lui dans l'arche, vayaver Elokim ruach al haaretz, et Dieu il a fait souffler un vent sur la terre, vayashoku amaim, et les eaux s'apaisèrent. V'chatu, il est écrit, vayishma Elokim betna'akatam, que Dieu a entendu leurs cris, leur plainte des Juifs qui étaient en Égypte. Vayizkor Elokim et brito, et Dieu il s'est souvenu de son alliance, et Avram, et Yitzhak, et Yaakov, qu'il avait fait avec Avram, Yitzhak, et Yaakov, les trois patriarches. V'chatu est écrit, V'zachati et briti Yaakov, et que je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, a fait briti Yitzhak, a fait briti Avram, Eskor, et aussi mon alliance avec Yitzhak, le deuxième des patriarches, et le premier des patriarches, Avram, V'haaretz Eskor, je me souviendrai de la terre. Ubedivre kodshecha katuv lemor, et dans tes écrits saints, il est écrit, Zecher asal nifleotav, Chanun verachum Hashem. Dans chaque génération, Hashem, il fait un souvenir pour les merveilles qu'il a fait lorsqu'on est sorti d'Égypte. Hashem, il est clément, miséricordieux pour ceux qui lui crient, ceux qui vont vers Akadosh Baruch Hu. Dans traduction littérale, il instaura une commémoration de ces merveilles. L'Éternel, qui est clément, miséricordieux. Teref natan li reav. Hachem, il dispense sa nourriture à ceux qui le craignent. Yizkor l'olam brito, il se souviendra toujours de son alliance. Venemar, il est dit, Zachar l'olam brito, davatziva l'élève d'or, il se souvient pour eux son alliance. Il se souvient toujours de son alliance et la parole qu'il a dit pour 1000 générations. Venemar, il est dit, Vayizkor l'olam brito, Vainachem krov chasadav, il se souvient pour eux de son alliance et il regretta dans sa grande bonté. Validé avadecha nevim katuv lemor, par tes serviteurs les prophètes, il est écrit, alors vekarata beozna Yerushalayim lemor, va et tu appelleras aux oreilles des habitants d'Yerushalayim en disant ces termes. Ko amar Hashem, ainsi parle Hashem, zacharti lach chesed neuraïr, je me souviens pour toi du bienfait de ta jeunesse, à avad klolotaïr, lors de sa sortie d'Égypte, donc c'est de l'amour de ton mariage. Lorsque tu es parti derrière moi, tu m'as suivi dans le désert. Donc le chesed nouraïr, c'est quand le peuple juif est sorti d'Égypte. L'amour du mariage, lorsqu'il y a eu le don de la Torah. Après, lorsque les Juifs sont partis dans le désert, be'eretz zoua, dans une terre qui était inculte. Venez, v'chatu, il est écrit, v'zachati aniel briti otach, bimene oraïr. Et Dieu, il dit, quant à moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi lors de ta jeunesse. V'hakimoti lecha, lach brit olam, et j'accomplirai pour toi cette alliance éternelle. V'chatu, il est écrit, haven yakir li Ephraim, mon fils précieux, Ephraim, donc ça fait référence aux Juifs, im yeled sha'ashuim, donc il y a un enfant de mon plaisir, qui m'idée d'abribo, car à chaque fois que j'en parle, en l'évoquant, Zachor eskerenu, je me souviendrai encore de lui, alken amumeailo, c'est pour ça mes entrailles vibrent pour lui, rachem arachamenu, je prendrai en pitié, neum Hashem, parole d'Hachem. Comme on voit, on est dans la bracha, donc des zichronot, dans laquelle on voit comme Hachem, il se souvient donc, du peuple de Juif. Donc il y a 10 versets dont des zichronot, puis on continue encore, etc., jusqu'à puis on dit, souviens-toi de bon souvenir de nous, et rappelle-toi de nous pour le salut et la miséricorde des cieux les plus hauts, créés au préalable. Et souviens-toi pour nous, Hachem, notre Dieu, et ta bride, et ta chesed, l'alliance et la bonté, et ta shvua, le serment, shenishbat al Avraham avinu bar Moria, que tu as juré, Avraham, notre père, au mont Moria, et teira lefanecha, à Keida, qu'apparaisse devant toi, le fait que she'akadit Yitzhak beno al gab hamizbeach, le fait qu'Avraham a ligoté son fils Yitzhak sur l'autel, vechavash rachamav, laset retzoncha beleiv shalem, il a mis sa pitié de côté pour accomplir ta volonté d'un cœur entier,
Alors on te demande, Hachem, de même que ta miséricorde va contenir, mettre de côté ta colère contre nous, et que ta miséricorde va prévaloir sur tes attributs de sévérité, et que tu puisses agir envers nous à travers tes attributs de bonté et de miséricorde. Et ne traite pas avec l'attribut de sévérité. Et par l'égard de ton grand nom, tu vas réprimer ta colère de ton peuple juif, d'Israël, de ta ville Yerushalayim, ton héritage, et accomplis pour nous, Éternel notre Dieu, la promesse que tu as faite dans ta Torah par Moshe ton serviteur. Je me souviendrai de la première alliance, je te fais sortir d'Égypte, aux yeux des nations, pour que je sois leur Dieu, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Et on conclut cette bénédiction en disant car tu t'es toujours souvenu de tout ce que nous avons oublié. Car il n'y a pas d'absence, il n'y a pas d'oubli devant ton trône de gloire. En ce jour, tu vas te souvenir de la ligature d'Yitzhak avec ta miséricorde. Tu vas t'en souvenir pour sa descendance. Baruch ata Hashem, zocher abrit. Béni sois-tu, Hashem, qui te souvient de l'alliance. Donc là, on a conclu la deuxième bénédiction qui est celle de Zichronot. La première, j'ai pas dit, c'est celle de Malchuyot, dans laquelle on parlait des règnes, donc du verset qu'Hachem y règne. Et là, donc, c'est celle de Zichronot qu'Hachem se souvient du peuple juif. Maintenant, la bracha shlishit, la troisième bénédiction qui est celle, donc, des shofarot dans un instant. D'abord, le Ram nous dit, donc, on dit encore une fois, Hayom aratolam, qu'aujourd'hui, tout le monde est un acquis. Hayom yamim amishot koyitzure olam, kivadim, kavadim. Et au kavadim, im kevanim rachamenu kerachem avalbanim, ve im kavadim enenu lechatluyot, atchichonenu totzila mishvatenu kadosh, comme on a traduit à la fin de la première bénédiction. On fait la même chose à la fin de la deuxième. Maintenant, bracha shlishi, la troisième. Atanigleta baran kvodecha. Nous tu t'es révélé à ton honneur, dans ta nuée de gloire, lam kodshecha, sur ton peuple, sans les daber imaem, pour parler avec eux, pour s'adresser à eux. Mina shamay mishmat kolecha, des cieux, tu leur as fait entendre ta voix. Tu leur as apparu dans des nuages purs. Le monde s'emplit de crainte devant toi. Et les êtres des 6 jours de la création tremblaient. Lorsque tu dévoilais notre roi sur le mont Sinaï pour enseigner à ton peuple la Torah et les mitzvot, tu leur as fait entendre ta voix majestueuse, tes saintes paroles dans les flammes de feu, les paroles des 10 commandements qui sortaient par les flammes de feu de la bouche d'Hachem, entre guillemets. Tu t'es révélé à eux avec des voix et des éclairs. Tu es apparu avec le son du shofar. Kakatu v'toratecha, comme est écrit dans ta Torah. Vayehi bayom hashlishi, ce fut le 3e jour, après la préparation du don de la Torah, le 3e jour de préparation. Biyot haboker, lorsque fut le matin, vayikolotu brakim, il y eut des voix et des tonnerres, ve'anan kaved, et un épais nuage à la harpe sur la montagne. Ve'kol shofar chazak meod, le son du shofar était très fort. Vayecherad, kol ha'am asher b'machane, et tout le peuple qui était dans le camp, il a eu peur. Le son du shofar allait en s'intensifiant, Moshe parlait, et l'Éternel renforçait sa voix. Il est écrit, il dit, tout le peuple voyait les voix, les flammes, et le son du shofar, la montagne fumait, le peuple vit et se déplaça, et il se tint à distance. Dans les saints écrits, il est dit,
Allah Elokim bitua Hashem bekol shofar, Dieu s'élève dans la sonnerie, l'Éternel dans le son du shofar. Vechatu est écrit, Bachatzotzot vekol shofar, ariu lifna melech Hashem, avec des trompettes et le son du shofar, rendez grâce au roi l'Éternel. Vechatu est écrit, Halleluka, Halleluka bekotsho. Donc que Dieu soit loué, louez Dieu dans la sainteté, etc. Donc on dit tout le psaume 150 jusqu'à Te Hallelka, Halleluka. Puis on dit, validé Avadecha Nevim Nemar, par tes serviteurs et prophètes, il est dit, Kol Yosh veTevel veShochne Aretz, tous ceux qui se trouvent et résident sur la terre, Kinson Esarim, Tiru, lorsque, comme on voit l'étendard planté au sommet de la montagne, l'étendard, donc un S, comme un drapeau, que tout le monde va voir, et comme on entend le son du shofar, sera ce jour-là, on sonnera un grand shofar, et ceux qui sont perdus en Assyrie, ils vont venir, ceux qui sont égarés en Égypte, ils vont aussi venir, ils se prosterneront devant Hachem sur la montagne sacrée à Yerushalayim. V'chatov est écrit, V'Hachem alem yerae. L'Éternel se révélera à eux, V'yatzaka barak chitzo, sa flèche sera décochée comme un éclair. Donc ça va aller sur les ennemis du peuple juif. V'Hachem elokim b'shofar itka. L'Éternel Dieu sonnera du shofar. V'halar b'sarot teman. Et il provoqua une tempête au Yémen. Donc il est du côté, donc, Yamin, donc au sud d'Eretz Israël. Hashem tzevakot yagen alem. L'Éternel protégera sur eux. Ken tagen alamcha bishlomecha. Ainsi tu protégeras ton peuple par ta paix. Puis après on dit, Teka b'shofar gadol lecherutenu. Sonne au grand chauffard pour notre liberté. Vesanes kabetz goliotenu. Et étend un étendard, donc ton fanion pour rassembler nos exilés, c'est comme le drapeau, on a dit tout à l'heure. Vekaref vezoreinu benagoyim, rapproche ceux qui sont éparpillés, qui sont dispersés, donc de parmi les peuples, et réunit tous ceux qui sont dispersés des extrémités de la terre. Donc, maintenant, Yerushalayim, là-bas, on fera, donc, comme tu nous as dit de faire, donc, par Moshe ton serviteur, et au jour de votre joie, en vos fêtes, et en vos débuts de mois, vous sonnerez des trompettes pour vos sacrifices consumés, vos sacrifices d'acquis, et ainsi votre Dieu se souviendra favorablement de vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui shomea kol shofar tamei olam, car tu entends le son du shofar depuis toujours. Umazin tua vendomelach, et tu écoutes la sonnerie, nul est comme toi. Baruch ata Hashem shomea kol tua tamo Yisrael hayom berachamim, béni sois-tu l'Éternel, qui entend le son du shofar de son peuple Israël avec miséricorde. Puis on dit, comme on a dit dans la fin des deux premières bénédictions, Ayomar atolam, ayom yamin b'mishpat kol yetziru olam, im kevanim o kavadim, im kevanim rachamenu kirachem avalbanim, im kavadim enenu l'chatluyot ad shechonenu, v'totzi laor mishpateinu kadosh. Donc ça, c'était pour les prières de Rosh Hashanah. Maintenant, les prières de Yom Kippur. Bracha emtzait shel tzom Yom Kippur, shel Yom tzom Kippurim be'arvid v'shachrit u'mincha u'neila. Donc le Rav ne parle pas encore de Moussaf, il nous parle donc des 4 prières de jour de Kippour. Ata bechatanu mikol ha'amim, v'ratzita banu mikol ha'shonim, v'kidashtanu mitzvotecha, v'kiravtanu ma'akinu l'avodatecha, v'shimcha הגדול והקדוש עלינו, קראת, ותיתן לנו שלא נשמע כאילו יום מקודש, את יום הכיפורים הזה. Donc, tu nous as donné ce jour, donc, saint, le jour de Kippour, l'imchilav, l'islicha, l'chaper bo, akol avnotenu be'ava, zecher, l'itziat mitzrayim, que tu nous as donné le jour de Kippour pour pardonner nos fautes, l'okeinu, v'lokavotenu yala v'yavo, etc., jusqu'à kikiamel echanu v'rachumata. Puis on dit, l'okeinu, v'lokei avotenu, mechol avonotenu b'yom tzom ha'kippurim hazeh, pardonne nos fautes en ce grand jour, ce jour de pardon. Mechev ve'aver p'sheinu minegen enecha, ôte et efface nos transgressions et nos fautes de devant tes yeux. Ka'amur, comme il est dit,
C'est moi, Hachem, qui va effacer tes fautes. Pas à mon égard, pour moi-même, et tes fautes, je vais pas mentionner. Venema, il est dit, je vais effacer les fautes que tu as fait volontairement, comme un nuage. C'est-à-dire que de la même manière que le vent, il fait souffle sur le nuage et il enlève. Et comme un nuage, tes fautes que tu as fait, sans faire exprès, Shuva il revient vers moi, Kigal Ticha, car je t'ai délivré de toutes ces fautes. Car ce jour-ci, Dieu pardonnera pour vous, vous purifiez de tous vos fautes. Devant Hashem, vous purifierez. Car tu les pardonnes, tu les accordes le pardon à Israël mina olam toujours. Tu les pardonnes donc aux tribus de Yeshurun, au peuple juif. Et en dehors de toi, on n'a pas de roi qui pardonne. Et le Keinu, le Kavatinu, Mulach Alam Kulo Bivodecha, etc. jusqu'à Malchut Bakom Mashala. Katchenu Bimizotecha, Vetelchekim Mitoratecha, Sabinu Mitovecha, Samech Nafshin Mishotecha, Vetaya Libenu Lavdecha Be'emet, Udvacha Emet Vekaim Laad. Puis on conclut, Baruch Ata Hashem, Melech HaKol Haaretz, béni sois-tu Hashem, roi de l'univers, toute la terre, Mochel Vesolech, la volonté Amobet Israël, qui pardonne le peuple juif, les fautes du peuple juif, mais Kadesh Israël Yom Kippourim, qui sanctifie l'Israël et le jour de Kippour. Ça, c'était donc les 4 prières de Arvit, Shachit, Mincha et Neila. Dans le Ram, le dit Brachem Tzait Shel Musaf, la bénédiction donc intermédiaire de Musaf. On dit Ata Bechatan Mikol Ha'amim jusqu'à Zecher Etzel Mitzrayim, ou Pnei Chatainu jusqu'à Tvinim Kesiv de Musaf Kel Chatam. Et on dit, vet musfe yom mikra kodesh hazeh, yom tzom kippurim azenas evnak lofanecha kremit tritzonecha, comme shekatavtenu mitoratecha l'moshavdecha, comme on fait les sacrifices de Moussaf, de Kippour, comme Dieu, comme tu as donné dans ta Torah par Moshe, Elokeinu v'kavatenu, mechol avonotenu, bayom hazeh, donc pardonne nos fautes ce jour-ci, jusqu'à mbaladecha lanu melech mocha v'soleach. Puis on dit Elokeinu v'kavatenu melech olam kulo, etc. jusqu'à Malchut Bakom Mashala. Puis on dit Kadshenu Mizotecha jusqu'à Mekadesh Israël Yom Kippourim. Dans le Ram, on nous dit que Nagua Mechol Tfilot HaMusafim, dans toutes les prières de Musaf, les usages, Shomer Kmo Shekatavta L'Mitoratecha L'Moshe Avdecha, quand on dit, comme tu as écrit dans ta Torah par Moshe, ton serviteur, on peut dire, bon, c'est bon, on a déjà, il y a écrit dans la Torah, va voir dans la Torah ce qui est écrit là-bas, les sacrifices qui sont écrits de Musaf. Le Ram dit non, on se contente pas juste de dire comme c'est écrit dans la Torah, mais maski korbanot otoyom kmo shenktuim batorah. On mentionne, on dit les versets de ces sacrifices-là comme ils sont mentionnés dans la Torah. Le korot amapsuk qui me lit ces versets. Non, veim lo yiskir, s'il a pas mentionné, s'il a pas fait ça. Le Ram dit que c'est bon, qu'il va tchama kmo shekatatan mitorater, du moment où il a dit comme c'est écrit dans ta Torah, c'est bon, il y a pas besoin de plus.